Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Poser ses limites. Poser ses limites, c'est une question qui revient souvent, notamment dans le cadre du programme Projet OBM, dans les lives que l'on peut avoir tous les mois, ou les OBM, notamment celles qui sont déjà en poste, qui du coup sont très challengées sur le cadre de leur mission. Le métier d'Online Business Manager est un métier prenant qui demande beaucoup de responsabilités, où on est en lien direct avec des CEO qui ont une casquette de visionnaire, donc très souvent réputés pour aller dans tous les sens, avoir des idées tout le temps. Et bon, je ne veux pas être dans la caricature, mais très souvent, ces clients ne sont pas forcément les plus organisés, les plus cadrés, les plus structurés. Ce qui rend forcément du coup notre casquette très challengeante parce qu'il faut à la fois se gérer soi, à la fois gérer nos clients, à la fois gérer l'équipe, bref. C'est énormément de responsabilités et parfois il peut arriver que certaines OBM finissent par craquer, avoir un trop-plein parce que il y a eu des dérives. Donc l'objectif de cet épisode de podcast, ça va être de vous donner quelques clés, quelques principes pour réussir à préserver votre équilibre et votre paix en tant qu'Online Business Manager avec vos clients. Votre équilibre, votre santé est sous votre responsabilité. Si vous avez du mal à dire non, si vous avez envie de toujours faire plaisir, il va falloir vraiment ralentir et repenser votre façon de faire les choses, repenser votre vision des prestations de service. Très souvent, j'échange avec des entrepreneurs freelance qui sont passionnés. La passion, c'est chouette. Le souci, c'est que des fois, cette même passion vous encourage au burn-out et à des excès qui ne sont pas nécessaires. À mon niveau, c'est vrai que je n'ai pas rencontré forcément ces challenges-là. Pourquoi ? Parce qu'avec mon background, je parle souvent de background, c'est très important en fait de toujours remettre les choses dans un contexte. J'ai été connue sur le web à la base pour mon expertise en productivité et en organisation. Donc j'ai eu à accompagner des centaines, faire des interventions autour de l'équilibre, autour de la productivité, autour des limites, auprès de centaines d'entrepreneurs, de salariés, etc. Alors forcément, j'étais très alerte par rapport à tout ça quand j'ai démarré mon activité de freelance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est complètement possible d'avoir une carrière d'Online Business Manager où vos missions ne pèsent pas sur votre vie personnelle. Vos missions sont plutôt légères, claires et fluides. Et à travers cet épisode de podcast, le but c'est, comme je vous le disais, de vous donner quelques pistes pour réussir à poser vos limites en tant que freelance auprès de vos clients. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est durer dans le temps et pas juste arriver, tout donner et puis se cramer. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est durer dans le temps. Et puis, vous n'êtes pas devenu indépendant pour, encore une fois, commencer à subir votre vie professionnelle. Alors, on va cadrer les choses. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que ça commence dès le début. Lorsque vous commencez une prestation avec un client, il faut que le cadre soit clair dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'il est plus difficile d'installer un cadre en cours de route. Oui, c'est possible, mais c'est plus difficile. Une fois que les mauvaises habitudes sont installées, c'est mort, ça devient compliqué. Donc dès le départ, partez du principe que vous allez instaurer un cadre clair. Tout commence par un contrat qui va être clair. Donc dans ce contrat, vous allez mentionner le jour que vous allez dédier à ce client, les périodes que vous allez dédier, les horaires que vous allez avoir peut-être. Dites comment vous bossez. Expliquez quelles sont vos règles de travail. Quel est votre délai de réponse ? C'est quand vous travaillez pour eux. Tout ça, c'est important de le dire. Et puis,
Comme c'est un contrat qui est donnant-donnant et qui va dans les deux sens, dès le départ, demandez également à votre client quels sont ses besoins, pour trouver finalement des consensus qui vous conviendront à tous les deux. Quels sont les canaux de communication que vous souhaitez utiliser? Pour quel niveau d'urgence? Quels horaires vous allez répondre? Quels sont les deadlines des grands projets? Donc ça, c'est pour le quotidien. On n'est plus sur la sphère du contrat, mais soyez clair sur vos deadlines. Pour quand vous devez faire telle ou telle chose. Comme ça vous évitera d'être dans un flou artistique où tout le monde part dans tous les sens et où, au final, vous subissez finalement votre propre contrat, vos missions, etc. Parce que finalement, le client n'a pas de cadre. Et quand on n'a pas de cadre, qu'est-ce qu'on fait? On va partout, tout simplement. Et vous, votre but, déjà, même en tant qu'online based manager, c'est que vous avez un rôle structurant. Donc si vous ne montrez pas l'exemple en structurant, voilà, c'est très important de structurer. Par exemple, on a eu le cas dans un live où une membre partageait le fait que il y avait une cliente qui l'écrivait mais vraiment intempestivement toute la journée, à n'importe quelle heure pour lui demander des choses, etc. Et ça, je veux vous le dire, ne laissez jamais ça passer, ça ne doit jamais devenir une habitude. Exceptionnellement, peut-être une fois, 2 fois, pour une raison X ou Y, ça peut arriver. Mais lorsque c'est une habitude, ça n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. C'est lorsque l'urgence devient une habitude. Donc, lorsque vous avez des dérives, pensez à les recadrer. Deuxième point, c'est d'apprendre à dire non quand ce n'est pas possible ou quand cela ne vous convient pas tout simplement. Je sais que des fois, en tant que prestataire de service, il est facile de se sentir en position pas de force. C'est-à-dire que, comme vous savez que votre client, c'est lui qui vous rémunère, etc., des fois, vous ne vous sentez pas en position de force et vous n'osez pas dire non pour certaines choses. Alors que le fait d'accumuler des oui que vous subissez, au final, ça vous conduit des fois à un dégoût de vos missions et à finalement une perte de contrat parce que vous perdez en efficacité, vous n'aimez plus ce que vous faites. Donc, c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Si vous êtes indépendant aujourd'hui, c'est aussi pour dicter vos règles aussi de travail. Vous n'avez pas à subir des choses que vous ne souhaitez pas. Si c'est en dehors de votre champ de mission, si ça touche à votre équilibre de vie, si ça ne correspond pas à vos aspirations, vous avez le droit de dire non et je vous demande s'il vous plaît de dire non. De peut-être proposer une alternative, de trouver un compromis, mais n'acceptez pas des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, j'ai une collègue OBM qui m'expliquait dans une de ses missions actuelles, comme il y avait pas mal de départs, pas mal de freelance desquels il se séparait, etc., elle se retrouvait à faire énormément d'opérationnels, mais vraiment presque plus du tout de missions d'OBM. Ça peut arriver. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé dans un contexte, dans une mission en fait, d'avoir à reprendre les missions d'une personne qui était partie parce que quand on est OBM aussi c'est à la guerre comme à la guerre et des fois il faut mettre la main dans le cambouis et il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci. Mais ça ne doit jamais devenir une situation qui dure pendant des mois et des mois. Ça n'est pas votre objectif. Vous êtes recruté pour un rôle et vous devez suivre ce rôle aussi. Parce qu'au final, le client également est perdant parce qu'il a une OBM qui transforme en une autre compétence. Donc au final, tout le monde perd. Le but n'est pas d'être froid, de dire non, je veux pas, de juste vous arrêter là. Le but est de trouver des consensus avec votre client et de vraiment vous affirmer de sorte à ce que vous sachiez dire non quand là, ça atteint une limite. Je vous donne un autre exemple. C'est que, typiquement, moi, je suis devenue maman et maintenant, mon fils, j'ai décidé d'avoir des journées avec lui le mercredi. Donc, j'ai essayé de trouver un compromis avec mes clients. Je ne travaille pas le mercredi. Je préfère ne pas être sollicitée le mercredi. Je l'ai expliqué clairement. Aujourd'hui, si un client veut m'exiger de faire des réunions le mercredi, je vais dire non. Parce que ça ne me convient pas. Je ne suis pas devenue entrepreneuse pour subir des choses qui ne me conviennent pas. C'est un choix. Peut-être que je vais perdre un contrat ou autre si jamais ça ne convient pas à mon client, mais c'est juste pas ma cible, c'est pas le contrat qui est fait pour moi. Lorsque vous êtes online based manager, vous êtes à votre compte et donc c'est très très important de savoir que vous pouvez aussi dicter vos propres règles et faire que ces règles soient à votre avantage. Et très souvent, vous allez vous en rendre compte que vous allez trouver des solutions et que même le client, généralement, à moins d'être extrêmement borné,
en fait, vous allez trouver des solutions parce que le client est lui-même entrepreneur et sait que vous n'êtes pas salarié de son entreprise. Vous êtes freelance. C'est un statut à part aussi et donc vous avez le droit d'imposer certaines choses également. Dernier point qui est essentiel par rapport aux limites à fixer, par rapport à votre contrat, par rapport à vos prestations de service en tant que freelance, ça va être d'apprendre, vous, à donner de la valeur à votre temps. Apprenez à vous manager vous-même. Vous n'êtes pas que prestataire de service. Vous n'êtes pas juste l'OBM de cet entrepreneur qui vous inspire. Vous êtes freelance, vous avez votre propre entreprise à gérer. Vous êtes maman, vous êtes peut-être papa, vous êtes vous d'autres casquettes et ça a une importance. Si vous êtes fixé des horaires, respectez-les. Si vous avez dit que vous ne répondiez pas à vos emails le mercredi, respectez cette règle. Si vous avez dit qu'après telle ou telle heure vous n'êtes plus joignable, vous n'êtes plus joignable. Parce que si vous commencez vous-même à ne pas respecter les limites que vous avez exprimées et fixées, qui va les respecter ? Si vous ne respectez pas les propres limites que vous vous fixez, qui va les respecter ? Si vous dites non et que derrière vous le faites quand même, alors à force, ce ne sera plus respecté. Et c'est comme ça qu'après vous vous retrouvez dans des contrats toxiques où, le mot est très fort, toxique pour vous parce que des fois, les entrepreneurs avec qui vous travaillez ne sont pas mal intentionnés, mais vous avez ouvert la porte aux dérives. Donc eux, ils y vont, c'est tout bénef. Elle me répond tout le temps, donc du coup, j'y vais, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est à vous de donner de la valeur à votre temps. C'est à vous de réaliser que vous êtes dans un contrat donnant-donnant et que vous aussi, vous avez pour responsabilité de protéger votre propre temps. Alors, s'il vous plaît, freelance, OBM, bras droit, futur OBM, préservez-vous. Pensez long terme. Pensez à votre bien-être. C'est bien d'être passionné, mais c'est aussi bien de prendre soin de vous. Alors, dites-moi si vous vous reconnaissez dans cette situation où vous avez du mal à poser des limites. Si vous êtes futur OBM, est-ce que vous savez que ça va être déjà un challenge pour vous ? N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce podcast sur Instagram via le compte projet OBM, @projet.obm. Je suis ravie d'échanger avec vous là-dessus. Et puis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Parce que je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à le partager. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas, pour l'aider, il faut tout simplement penser à le noter, donc à laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez tout simplement. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao ciao!